Salut! Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'ailleurs un peu particulière pour moi, parce qu'en fait on va vous présenter tout simplement notre méthode, la manière dont on fonctionne pour trouver des clients à nos coachs sportifs. Et du coup c'est une méthode voilà, qu'on a développée à peu près en 3 ans maintenant, là au moment où je tourne cette vidéo, donc ça fait 3 ans qu'on travaille avec des coachs sportifs et on a affiné notre méthode progressivement. Et du coup je vais te partager un peu voilà, comment on fonctionne. Le but c'est que toi tu puisses soit de ton côté faire cette stratégie par toi-même, et à l'inverse, si tu souhaites plutôt que nous on la fasse pour toi, et bien il faut savoir qu'on peut le faire et nous on fonctionne que à la commission. Donc voilà, c'est notre méthode de fonctionnement, c'est pour ça qu'on a beaucoup optimisé notre méthode parce que tout simplement on en dépend. Et donc voilà, encore une fois de plus, très fier de ce que je vais te partager. Et du coup voilà, c'est parti. Donc pour t'introduire notre méthode, tout simplement, on va dire que sur notre méthode, il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est tout simplement que nous, on utilise la publicité sur Facebook et Instagram. Tu vas voir qu'on a une publicité qui est particulièrement pointue, particulièrement adaptée, tout simplement au coaching sportif. Donc on fait de la publicité tout simplement pour proposer des demandes de séances d'essai dans une première étape, dans une première approche, parce que tout simplement il faut des contacts, il faut des gens à appeler, voilà, il faut trouver des gens tout simplement avec qui échanger. La deuxième étape, c'est tout simplement de rappeler ces gens-là. Donc pour ça aujourd'hui on a développé un script de rappel, une méthode. Pourquoi? Parce que le but c'est pas de faire le plus de séances possible et vraiment de brasser du volume. L'idée du rappel c'est aussi de filtrer. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire appel à un coach sportif, ça reste un service qui est plutôt premium. Voilà, c'est extrêmement important de le dire. Et du coup, il y a aussi des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé. Nous, on travaille beaucoup avec des coachs sportifs à domicile, donc il y a des problématiques de distance et d'adresse. Donc voilà, là, le but, c'est de filtrer au maximum, en fait, pour que derrière le coach, quand il va faire la séance d'essai, et tout simplement, il va signer, et tout simplement, ça va bien se passer. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaie de détecter au maximum, et le but, c'est de filtrer au maximum pour qu'en fait, le coach, derrière, il soit dans une situation extrêmement facile. La troisième étape de notre méthode, comme on l'a dit, c'est qu'à l'étape 2, on rappelle les gens, on échange et on filtre. L'étape 3, en fait, est tout simplement que nous, on utilise un agenda partagé avec le coach pour avoir sa disponibilité. Et du coup, à la fin de l'appel, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler un rendez-vous entre le coach et la personne. Et du coup, on utilise Google Agenda pour le faire. Et ça permet de caler le rendez-vous et de diminuer, on va dire, les frictions et de diminuer, on va dire, les pertes d'efficacité. Il faut savoir que par le passé, on laissait le coach rappeler après avoir qualifié le contact, et sauf qu'en fait, on perdait juste du temps. Donc maintenant, on l'inclut dans notre service pour que le coach fasse tout simplement le maximum de ventes et le maximum de clients sans perdre trop de temps. En fait, c'est ça l'idée, c'est de vraiment d'être le plus efficace possible. Donc on cale ce rendez-vous entre le coach et la personne. Il faut savoir que ça a pas mal d'avantages de fonctionner avec un agenda partagé, parce que du coup, dans l'événement qu'on met dans l'agenda, on met aussi l'adresse mail de la personne, et du coup en fait tout simplement la personne reçoit une confirmation de sa séance d'essai et on peut ajouter d'autres informations dans son mail qu'elle va recevoir. Et du coup la dernière étape, c'est tout simplement le coach qui fait la séance d'essai avec la personne, et du coup là c'est le moment où ça démarre entre guillemets, et en général ça se passe très bien, et dans la plupart des cas, et tout simplement ça fait un nouveau client pour le coach. Donc voilà pour la méthode générale, et du coup maintenant on va rentrer en détail, étape par étape, pour expliquer voilà, pourquoi ça fonctionne, quels sont les leviers qu'on utilise, et qu'est-ce qui fait que ça marche. Voilà, vraiment l'idée c'est de te donner tous les détails. Voilà, si tu veux travailler avec nous, tant mieux pour nous, si tu veux le faire par toi-même, tant mieux pour toi. Voilà, et du coup on se retrouve tout de suite voilà, pour voir tout simplement la publicité Facebook, comment elle marche, et pourquoi elle fonctionne. Donc voilà, je t'affiche actuellement la publicité Facebook qu'on diffuse, donc il faut savoir qu'elle est diffusée à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et du coup, voilà, je te laisse la regarder progressivement et tu vas voir qu'il y a différents éléments en fait qui font qu'elle marche extrêmement bien. Le premier élément qui fait que ça marche extrêmement bien, c'est la manière dont est délivré le message. C'est-à-dire que nous, on fait tout simplement en fait un message un peu comme une petite annonce, et donc ça fait que ça marche extrêmement bien, parce que du coup, les gens, ils ont juste à lire, et à peu près 10 secondes, ils ont lu la publicité, et ils savent s'ils doivent, s'ils ont envie de contacter Steven ou pas. Ensuite, il faut savoir que le message, il n'est pas anodin. C'est-à-dire que globalement, on dit « je cherche cette personne voilà, qui souhaite perdre du poids, qui souhaite faire ceci, qui souhaite faire cela ».
Ça permet quoi? Ça permet de faire comprendre à la personne que c'est quelque chose qui est temporaire. Le but, c'est de dire, bah voilà, je cherche pas des milliers de personnes, moi j'ai de la place que pour cette personne, du coup c'est limité, c'est temporaire, et c'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, le fait de dire, ah voilà, c'est une opportunité, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, le deuxième élément qui est très intéressant, c'est le message. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je vais vous aider à perdre du poids. Il faut savoir que nous, là, dans cet exemple-là, on a ciblé des femmes de plus de 40 ans. Donc c'est aussi pour ça que, comme tu peux le voir, on a dit, je cherche cette personne de plus de 40 ans pour que la personne elle puisse s'identifier au plus vite et au plus facilement. Et donc ensuite, on explique tout simplement ce que le coach a proposé. Bah, je vais vous aider à perdre du poids, je vais vous aider à être mieux dans votre peau, je vais vous aider à être plus tonique. Donc voilà, il y a différentes possibilités, mais le message, il est extrêmement clair. Et après, tout simplement, on a un appel à l'action aussi qui est sympathique, c'est-à-dire que globalement, on propose tout simplement une séance d'essai. Donc je vais te proposer une séance d'essai, voilà. L'idée qui est derrière ce message, et qui est très très bien, comment dire, et qui est très très bien ajustée, c'est que la séance d'essai, on rappelle bien à la personne que c'est un service payant et qu'exceptionnellement, elle est là de manière gratuite. Et ça permet tout simplement à la personne de se projeter. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ressent beaucoup au téléphone, parce que les gens ils disent oui, c'est gratuit, mais sinon, c'est combien le tarif? Parce que les gens, ils sont déjà en train de se projeter. Mais la séance d'essai, elle a pour objectif aussi de permettre de casser une barrière qui pourrait être la barrière du fait de payer. C'est-à-dire que globalement, la personne, elle ne connaît pas le coach, donc elle n'est pas prête à payer tout de suite. Par contre, elle accepte de rencontrer le coach. C'est ça qui est le plus important dans cette stratégie, et c'est pour ça que tous les coachs doivent toujours proposer une séance d'essai pour être capable de créer le lien. Parce qu'il faut savoir que dans le coaching, il y a une petite particularité, c'est qu'on achète avant tout le coach. On dit souvent qu'on achète du résultat, on dit souvent qu'on achète d'autres choses, mais la vérité c'est qu'on achète avant tout le coach et l'image qu'on va avoir de cette personne. Donc voilà, il faut savoir que cette publicité elle est extrêmement performante parce qu'elle a un message qui est vraiment très très performant. Et ensuite, il y a un deuxième élément technique qui va venir faire toute la différence, qui est encore plus important que, on va dire, cet aspect marketing. C'est tout simplement le fait qu'on utilise des formulaires instantanés, qu'on peut aussi appeler des formulaires intégrés. Ça veut dire que la personne, elle clique sur la publicité et en seulement 3 ou 4 clics, elle a envoyé ses coordonnées au coach sportif et donc du coup, on les reçoit sur sa page Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, hein, c'est le même fonctionnement. Et du coup, on reçoit les coordonnées directement et de manière extrêmement efficace. Et du coup, le fait que la personne n'ait que quelques clics à faire pour envoyer ses coordonnées et qu'elle n'ait pas, entre guillemets, à se faire chier à écrire son adresse mail, son numéro de téléphone et son nom prénom, et ben en fait, tout simplement, ça fait qu'on a beaucoup plus de contacts vu qu'on demande beaucoup moins d'efforts à la personne pour nous contacter. Et donc voilà, donc ça c'est la publicité et ça c'est ce qui explique qu'on reçoit énormément de contacts. Et ça on va le voir dans les résultats qu'on a eu avec Steven. Donc voilà, maintenant je t'affiche les résultats qu'on a eu avec Steven. Donc du coup il faut savoir qu'avec Steven on a décidé de réactiver la publicité au mois de juillet, donc fin juillet. Ce qui n'est pas forcément incroyablement intelligent quand on y réfléchit parce qu'on est sur une période de vacances. Et donc du coup ça veut dire qu'on va peut-être galérer un peu plus derrière. Donc ça c'était pas forcément hyper intelligent. Mais cette stratégie, ça montre bien que même dans un contexte défavorable, elle fonctionne. Donc pour 241,50 €, on a fait à peu près 3 semaines de publicité, un tout petit peu plus. Et du coup, on a reçu 29 demandes de séances d'essai, donc avec nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Donc on voit qu'on a quand même reçu beaucoup de contacts. Il faut savoir qu'on a reçu en plus de ça à peu près une dizaine de demandes par Messenger en fait, donc des gens qui ont préféré nous contacter directement en message privé plutôt que de remplir le formulaire et de demander une séance d'essai classique. Voilà, donc des gens avec qui on a échangé et on en a plusieurs où ça a abouti et la personne est devenue cliente. Donc voilà, donc ça marche vraiment extrêmement bien. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie qui est très très performante, même dans des contextes défavorables comme le contexte de juillet-août et dans des contextes de vacances. Donc c'est vraiment une stratégie qui est vraiment extrêmement performante pour aller chercher des nouveaux prospects et rentrer en contact avec des gens. Ensuite, ce que je vais t'afficher là, c'est ce qu'on appelle le centre de prospects. Donc il faut savoir que dans Facebook, tu as, on va dire, un peu deux manières de récupérer les contacts. Nous, on les télécharge, et parce qu'en fait, on les exporte après dans un autre document que je vais te montrer. Et sinon, tu les as directement dans un centre de prospects où tu as la liste de tous les contacts. Et voilà, l'idée, c'est de te montrer que, bah oui, nous, on a réellement reçu tous ces contacts. C'est pas juste des chiffres ou du fake. Voilà, encore une fois plus, l'idée ici c'est de te partager tout ça. Voilà, et donc maintenant tu as vu qu'on a reçu beaucoup de contacts, du coup voilà, j'espère déjà que ça t'intéresse voilà, de voir un peu de ce premier retour d'expérience d'un point de vue
purement marketing pour le moment. Maintenant, on va parler plutôt, on va dire, d'expérience commerciale. Donc, comme tu as pu le voir, on a reçu beaucoup de contacts, mais du coup, ces gens-là, il faut les appeler tarifs. Mais la manière dont on appelle, elle n'est pas hasardeuse, c'est-à-dire qu'elle est calculée et on a un script précis que tu vas pouvoir voir à l'écran, je vais te l'afficher. Il faut savoir que chaque appel en fait se déroule en 3 étapes. Donc il faut savoir qu'on a dans un premier temps ce qu'on appelle l'accroche. Donc tout simplement le but c'est de rappeler à la personne que c'est elle qui nous a envoyé ses contacts. C'est quelque chose qui est vraiment très crucial, qui est vraiment très très important au début. Il ne faut vraiment pas bugger entre guillemets quand on appelle les gens. C'est-à-dire que tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est les premières secondes qui vont faire la tonalité de l'appel, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, ce qui est le plus important dans cette phase-là, c'est de rappeler à la personne que c'est elle qui nous a envoyé ses contacts et nous, comme on se présente comme l'assistant du coach, et bien tout simplement on dit « je vous appelle de la part de Steven parce que vous nous avez envoyé vos coordonnées ». Et ça tout de suite, ça va détendre l'atmosphère parce que ça te permet de te différencier et de dire « c'est pas un appel de prospection type CPF ou je ne sais quoi ». Et donc du coup, ça crée tout de suite une bonne ambiance d'appel et aussi ça permet tout simplement de remettre la faute sur la personne et de dire « vous avez demandé à être appelé, du coup je vous appelle comme promis ». Et du coup ça détend énormément l'atmosphère. Ensuite, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle les questions d'analyse ou la phase d'analyse. Le but, comme on l'a un peu évoqué avant, c'est de filtrer au maximum et de bien comprendre la situation. Donc nous, ce qui se passe, c'est que d'abord on pose des questions. Donc on a tout un tas de questions ultra basiques, le nom, le prénom, ça on l'a déjà normalement, on le confirme. On a l'adresse postale, on a tout ce qui est lié à la santé, tout simplement pour détecter des problèmes de santé, des maladies, ce genre de choses. Et après, en général, on commence le tutoiement et après on va chercher plus des motivations pour savoir pourquoi la personne réellement veut prendre un coach sportif, parce que des fois il y a des traumatismes et en fait c'est ces traumatismes qui sont la vraie raison qui font que la personne veut faire appel à un coach sportif et veut réagir aujourd'hui et pourquoi elle ne l'a pas fait avant. Et donc voilà, donc ça c'était cette phase d'analyse et après on a la dernière phase qui est la phase de présentation du coach où tout simplement on va présenter le coach. Donc on va dire voilà, le coach c'est Steven, il a tel diplôme, voilà, il travaille comme ci, il travaille comme ça. Voilà, on va raconter entre guillemets l'histoire du coach. Et puis après, tout simplement, on va annoncer les tarifs et on va voir comment la personne réagit. Voilà. Et en fonction de la réaction de la personne et pour voir si c'est dans ses moyens ou pas, on va le voir assez facilement. Et là, on va proposer ou pas un rendez-vous par la suite. La petite astuce, on en a peut-être un peu parlé déjà, ou vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos en parler, c'est que pour les coachs sportifs à domicile, on peut avoir l'agrément service à la personne, du coup il y a 50% de crédit d'impôt. Ça, il faut savoir que c'est une petite stratégie commerciale que je vous donne, c'est que n'en parlez pas tout de suite. Gardez-le en deuxième étape, et nous c'est toujours ce qu'on fait, c'est qu'en fait on annonce le plein tarif, et ensuite, si on voit que ça freine un peu, et bien en fait on va rajouter la couche des crédits d'impôt, et là souvent ça débloque la situation, ou alors ça, on va dire, verrouille encore plus un client qui était déjà bien motivé, qui avait validé le tarif. Donc voilà un peu pour la méthode de rappel. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est tout simplement nous, notre modèle, tout simplement pour tout simplement faire une fiche de prospect. Et c'est ça qu'on transmet tout simplement à nos coachs, voilà, pour qu'ils aient tous les éléments et qu'ils sachent tout ce qui s'est dit au téléphone. Et du coup, vous pouvez le télécharger. On a mis un petit lien, du coup, en dessous les images sur l'article de blog, pour que vous puissiez télécharger notre modèle de fiche prospect, tout simplement. Je l'ai rapidement évoqué, mais en fait, aussi, il faut savoir que dans notre méthode, nous, on se présente comme étant l'assistant du coach. Il faut savoir que ça, c'est un avantage qui est assez important, parce qu'en fait, du coup, comme on se présente comme étant votre assistant, ça donne plus de crédibilité au coach, et souvent, les gens sont un peu plus, comment dire, à l'écoute. On va dire ça comme ça permet de créer une sorte d'autorité et de crédibilité qui va venir confirmer. Et du coup, voilà, ce que je vous partage, c'est que au moment où je fais cette vidéo, il faut savoir qu'avec Steven, on a une nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe, qui est Diana, et c'est elle qui a fait les appels pour Steven. Et pour l'anecdote, pour vous illustrer que cette méthode, elle marche quand même extrêmement bien, c'est que Diana, dès son deuxième appel, dès le deuxième contact qu'elle a appelé, elle a calé une séance d'essai avec Steven d'une manière très facile. Et le premier appel qu'elle a fait, si je me souviens bien, en fait, elle a eu l'objection vacances. Donc c'est-à-dire que globalement, la personne avait tout ce qu'il fallait, elle acceptait les tarifs, elle n'avait pas de problème de santé, tout ce qu'il fallait. Mais voilà, le mois d'août, et du coup cette personne est partie 2 semaines en vacances, et du coup on la rappellera après pour voilà, tout simplement caler la séance d'essai tout simplement. Ensuite il faut savoir que du coup dans notre méthode, on a ce qu'on appelle un document, de suivi,
C'est-à-dire que globalement, on va tout simplement mettre la liste de tous les prospects pour suivre en fait l'état dans lequel ils sont. Donc là, ce que tu vois tout simplement à l'écran, quand c'est rouge, c'est un prospect qu'on a mis en KO. Donc par exemple, s'il a bloqué sur les tarifs, tout simplement, là on le passe en KO, et c'est des contacts qu'on ne rappellera pas du coup par la suite. Voilà, et à l'inverse, si on le met en vert, si on le passe en cours, c'est que probablement on a détecté un projet et on n'a pas de raison d'arrêter cette personne-là. Voilà, c'est dans les tuyaux, c'est probablement une personne qui va devenir client, tout simplement. Il faut savoir que c'est extrêmement important parce qu'il faut bien avoir en tête que, comme tu as pu le voir, il y a quand même un certain volume, donc il faut être capable d'être très très bien organisé. Et du coup, là maintenant je te partage un autre élément à cet écran, c'est l'agenda partagé dont on a parlé un petit peu avant. Et c'est extrêmement important parce que du coup ça permet au coach de son côté aussi de gérer parfois. Steven, ça lui arrive d'avoir d'autres rendez-vous. Voilà, ça peut être des rendez-vous clients, là, puisqu'on parle beaucoup de ça, mais ça peut être aussi un rendez-vous chez le dentiste, ça peut être aussi un autre rendez-vous. Voilà, d'autres éléments qui peuvent intervenir et qui font que le coach n'est pas disponible. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important. C'est l'agenda partagé Google. On fonctionne que avec Google. Nous, chez nous, c'est une condition. Donc parfois, on crée une adresse mail pour nos coachs pour qu'ils puissent travailler avec nous. Et donc voilà, donc ça, l'agenda partagé, c'est aussi un petit secret parce que du coup, ça permet, nous, on a accès à l'agenda du coach. Le coach, il met à jour son agenda et aussi, on peut ajouter dans les invités de quand on cale une séance d'essai, on peut ajouter l'adresse mail de la personne et ça lui permet de recevoir une confirmation de sa séance d'essai avec aussi un rappel des horaires et du jour. Et du coup, là, ça fait beaucoup plus professionnel et la personne, du coup, elle s'engage plus, elle va s'en souvenir aussi. Parce que ça peut être un problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont oublier. Et c'est pour ça que nous, en général, on essaye de pas trop caler des séances d'essai à, on va dire, à plus de 5 jours. Parce qu'en général, après, ça peut devenir compliqué. Et voilà. Mais bon, dans les faits, notre méthode, elle marche très très bien. Et c'est jamais arrivé encore qu'un coach arrive chez la personne et que la personne ne soit pas là parce qu'elle avait oublié. Donc voilà. Soyez prudent quoi. Du coup, maintenant tu connais un peu tout sur notre stratégie. Il faut savoir deux choses. Il faut savoir que le premier élément que je voulais te parler plutôt, c'est les résultats qu'on a obtenus. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, Steven il a signé 5 clients directement, qui ont actuellement des coachings et tout ça. Voilà, il y en a certains qui vont signer plus après, il va y avoir plus de clients après tout simplement le retour des vacances, bien évidemment ça va se débloquer. Mais il faut savoir quand même que du coup donc c'est très très performant comme tu as pu le voir parce que du coup il y a des gens quand même qui prennent 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, donc ça remplit assez vite l'agenda du coach. Donc ça c'est le bon côté de notre méthode, c'est que vraiment c'est une méthode qui fonctionne, qui est extrêmement performante, qui est extrêmement rentable. Donc voilà, n'hésite pas à nous contacter à qt@quentinthomasin.com ou si tu es sur l'article de blog aussi tu as un formulaire qui est tout en bas que tu peux remplir. Il faut savoir qu'actuellement on va tester une nouvelle stratégie pour améliorer encore tout simplement notre méthode. C'est tout simplement qu'on va tester la stratégie des newsletters. Pourquoi est-ce qu'on veut tester les newsletters? C'est parce qu'en fait sur les on va dire 40 adresses mail qu'on a reçues dans cet exemple là, il y en a à peu près 10 au maximum qui vont devenir clients tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont devenir clients maintenant, tout de suite, en les travaillant, en les appelant. Et du coup, il nous reste encore beaucoup de gens qui étaient intéressés, qui avaient des projets, qui avaient les moyens ou qui n'avaient pas les moyens temporairement. Et du coup, l'idée de la newsletter, c'est tout simplement que tous les mois, on va rédiger la newsletter pour le coach et on va l'envoyer à cette base de clients qui nous ont contactés par la suite et dont on a l'adresse email. Pourquoi? Parce que le but, c'est de continuer de créer du lien, d'apporter des éléments de confiance, donc en l'occurrence des avis Google par exemple, des témoignages clients, des photos avec des clients, voilà, tout un tas d'éléments qu'on va fournir tout simplement dans la newsletter. Et donc voilà, l'idée c'est de faire ça progressivement pour en fait venir travailler ces contacts dans la longueur, surtout que avec nos coachs, en fait on est amené à avoir de plus en plus de contacts, donc avoir une base de contacts qui va grossir, donc ça va être de plus en plus rentable et de plus en plus intéressant. Donc voilà, ça c'est une autre stratégie qu'on va tester. Pour l'instant, on est en cours de préparation, mais a priori ça marche déjà très bien. Et moi je le vois aussi bien avec ma newsletter à moi, qui s'adresse du coup à des coachs sportifs, où je partage nos retours d'expérience. Et du coup, je vois que déjà ça marche très très bien. Donc voilà un peu pour ces différents éléments-là. Et en complément, sur l'article de blog, tu trouveras aussi les éléments concernant l'agrément de service à la personne et des éléments concernant l'avance immédiate de crédit d'impôt, donc en l'occurrence ce qui fait référence au crédit d'impôt lié à l'agrément de service à la personne,
Et du coup, parce que j'ai fait tout simplement une vidéo pour te permettre d'obtenir l'agrément service à la personne pour le coaching à domicile et l'avance immédiate pour te permettre ensuite d'optimiser les crédits d'impôt que tu auras grâce à l'avance immédiate, enfin grâce à l'agrément service à la personne, pardon. Et donc du coup, bah voilà, maintenant tu connais absolument tout sur notre méthode. Voilà, les publicités, comment elles fonctionnent, à quoi elles ressemblent, pourquoi elles fonctionnent, le niveau de performance, voilà, l'agenda, la méthode, la fiche prospect, tu connais vraiment absolument tout maintenant. Voilà, donc n'hésite pas à nous contacter si tu veux qu'on vienne remplir ton agenda, parce que comme tu as pu le voir, c'est vraiment ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui, et on est vraiment extrêmement performant, et je pense qu'aujourd'hui on peut prétendre même qu'il n'y a personne d'autre qui sait mieux faire que nous, tout simplement. Donc du coup, bah voilà, n'hésite pas à nous contacter, voilà, remplis soit le formulaire sur l'article de blog, ou n'hésite pas à me contacter à qt@quentintomasin.com. Voilà, et si tu as des questions aussi, il ne faut pas hésiter, voilà, parce que nous on répond à toutes les questions. Même si tu as des questions voilà, plus d'ordre technique, ce genre de choses, si tu as besoin de conseils, nous on est toujours bienveillants et on répond toujours, on essaiera toujours de t'aider. Voilà. Et bah du coup, je te remercie pour ton attention et puis du coup, bah, on se retrouve dans d'autres vidéos et puis peut-être aussi par email où on va peut-être travailler ensemble. Allez, à plus!